Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un let's play sur Elden Ring en New Game Plus et c'est un let's play un peu spécial qui va être un let's play préparatoire pour préparer d'autres quêtes à faire avec des PNJ. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tuer 2 bêtes stellaires. On va récupérer une pierre de forge sombre des dragons anciens. On va récupérer un grand muguet fantomatique. On va débloquer le site de grâce Corniche du Palais au Palais Mogwin. Et on va aussi essayer de récupérer une larme larvaire près du manoir du volcan. Et on a débloqué le manoir du volcan dans le let's play précédent. Voilà. Donc je vais vous montrer l'équipement que j'ai choisi pour cette run. Ce sera la lame blasphématoire plus 10, avec le sceau de l'ordre d'or plus 9, avec l'aiguillon funeste plus 9, le bouclier en cuivre plus 25, la tenue de sentinelle de l'arbre, l'arsenal de la grande jarre pour être en charge moyenne, le talisman en toile des fidèles et celui en toile des ouailles pour les incantations, le scarabée d'argent pour découvrir des objets que j'ai pas encore découverts, et alors au niveau des fioles, 7 et 7. Au niveau des sorts, ça reste toujours la même chose, hein. Donc je vais vous montrer les sorts. Ça n'a pas changé. Donc le serment doré et les soins de l'arbre monde pour se fortifier, se soigner, ainsi que nos cendres invoquées. L'explosion exaltée comme sort de snipe. Les serres de feu sanguin, sort de contact. Enfin, incantation de contact. Contrôle de zone avec le rituel de flamme noire. La comète pour les dégâts de sorcellerie à distance, les étoiles de la perdition pour le tracking, les phalanges et grandes lames et la lame lunaire d'Adula, sorcellerie de contact, et les triples halos de lumière pour tout ce qui est blindé, dégâts en avançant et en reculant, enfin en revenant, et donc une incantation aussi. Voilà. Et donc maintenant, on va aller d'abord au manoir du volcan. Donc ici, et on va commencer par faire un petit peu de nettoyage et tuer un ennemi qu'on n'avait pas encore tué. Donc le manoir du volcan est là. Et on va aussi débloquer un site de grâce et récupérer la lame larvaire. Ici. On va vers le manoir du volcan. Alors pour les bêtes stellaires, on va commencer par la petite et puis on tuera la grosse en deuxième. On verra déjà ce que ça donne sur la petite. J'ai pas d'idée si mon build sera efficace ou pas. On va sortir du manoir du volcan par ici. Ici, vous avez une porte que vous pourrez ouvrir plus tard, qui est un raccourci. Et vous trouvez ça sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Nous, on va sortir et on va aller attaquer le gros monstre là-bas, qui est de dos. Alors, on va le faire avec les incantations. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre les serres de feu sanguin et on va tenter notre chance. On va vraiment le canarder avec ce sort. Et on va tenter de le tuer le plus vite possible. Attention, il nous a repérés. Vraiment canardez-le. Et voilà. C'est bon. Faites attention aux autres ennemis. Oui, comme je disais. On va prendre la lame blasphématoire. Pour se soigner. Bon, là c'est mal barré. On va reculer pour se protéger et se soigner. Il ne rentre pas ici, ça tombe bien. Voilà, déjà un petit soin. On va faire les autres maintenant. Encore un petit soin. Encore un petit soin avant qu'il tire, trop tard. Là, c'est parfois très loin à déclencher, voilà. On va tuer le dernier. Voilà, terminé. Alors, on récupère les petites choses à récupérer. Alors maintenant, on va se soigner et prendre de la mana. On va avancer. Et on va aller au site de grâce dont je vous parlais pour récupérer une larme larvaire.
Attention ici. Alors si vous voulez le tuer facilement, prenez une arme d'attaque de zone. Par exemple, on va prendre une épée de fin de jeu qui est... alors, il faut que je la retrouve. La lame relique sacrée qui fait une grande vague d'attaque. Voilà. Et quand vous voyez passer le scarabée, vous la lancez dessus. Le voilà qui rapplique. Vous essayez avec la vague de dégâts de le choper. Bon, il est reparti en haut. On va essayer de le poursuivre. C'est pas toujours évident. On l'a encore raté. Ah non, on l'a eu. Cendre de guerre, projectile perforant. Et bien voilà, c'est ici, sur le scarabée, qui se balade. Bien. On va changer d'arme. On va reprendre l'aiguillon funeste. Voilà. Et on va repasser sur les incantations. Ici, normalement, vous avez une graine dorée à récupérer. Voilà. Puis quand on descend par là, on a le site de grâce, plus bas, avec l'endroit où on peut récupérer une lame larvaire. Ça me permettra de respécialiser si j'ai envie. J'en ai plus beaucoup. Donc ici, faites attention aux mains. Alors pour les mains, le mieux, c'est soit l'aiguillon funeste, soit celle-ci. Voilà, c'est le mieux. Hein. Parce qu'elles sont très méchantes, les mains. Faites attention, il y en a partout ici. Pierre de forge sombre 4. Attention, il y en a un paquet dans le sol. Ça, je me souviens. Je vais reprendre de la mana. Ici, par exemple, il y en a encore aussi. Voilà. Bon, les petites, elles sont encore gérables, mais les grandes, elles sont pénibles. Voilà. Prendre l'objet. Encore une pierre de forge sombre. Continuez à avancer vers le site de grâce. Vous pouvez aussi courir à travers tout. Hein. Ici, je ne le fais pas, c'est un choix. Donc, il va y avoir une main, je pense, quelque part. À moins qu'il n'y en ait eu que 3, mais ça m'étonnerait. On verra bien. Alors, on va continuer à progresser. Je ne sais plus s'il y a un objet à récupérer ici. Il me semble que oui. On va le prendre aussi. Attention aux mains qui débarquent. Voilà. Il y en a beaucoup ici qui débarquent. Et voilà. La lame blasphématoire est un bon choix pour les tuer. Elles donneront chaque fois une pierre de forge sombre 4. Chaque fois que vous les tuerez pour la première fois. C'est normal. Voilà. C'est aussi le cas au manoir de Caria où il y a toutes des mains. La première fois que vous tuez chaque main, vous obtiendrez une pierre. Alors le numéro, je ne sais plus si c'est 3 ou 2 ou 4, je ne sais plus. Il faut regarder sur la chaîne, dans mes vidéos, dans la playlist Manoir de Caria. Alors, je pense que maintenant c'est fini pour les mains. Ah non, il y en a encore une grosse là. Ah, trop tard. Trop tard, trop tard, trop tard. Et là, c'est la misère. Attention, au tir. Voilà. C'est bon, elle est morte. Et elle vous donne une pierre de forge sombre 4. Ici, c'est l'endroit où vous trouvez la carte. Alors ici, vous avez le site de grâce. On va l'activer. Puis on va continuer vers le bas pour récupérer l'alarme larvaire. Alors, je ne sais plus exactement où est le site de grâce. Il est là, voilà, on le voit. Alors on ne va pas, malgré, on ne remontera plus vers le haut. Donc on peut se reposer pour récupérer toutes nos potions. C'est le site de grâce, route de l'iniquité. Voilà, on va se reposer et c'est là-bas en bas qu'il y a une larme larvaire à récupérer. Donc on va descendre gentiment par là. Faites attention, il y a des soldats planqués quelque part à gauche.
On va aller les voir. On va surtout mettre de la lumière de nouveau. Hein. Ça, c'est très important. Ici, faites attention aux soldats, il y en a. Vous pouvez récupérer des bourgeons sacramentels aussi. Faites attention aux soldats. Voilà, j'ai tous tués d'un coup. Non, celui-là, je ne l'ai pas eu. Ok, bouclier contre bouclier. Voilà. Le suivant. Voilà. Et maintenant, on récupère les bourgeons sacramentels. Je rappelle, c'est une ressource rare qui a un nombre limité par run dans le jeu et qui sert pour faire des potions très intéressantes. Je crois que notamment pour guérir la putréfaction écarlate, je pense. Faudrait vérifier. Donc ok, ça c'est fait. On continue à avancer et on va s'attaquer à une grande bestiole qui va nous donner une lame larvaire. Elle doit être quelque part ici. Alors en bas, il y a aussi un bidule de l'arbre monde à tuer. Alors ça, je vous le conseille de le faire avec du feu. Il faudra qu'on reprenne notre truc. La bestiole que je pensais qui apparaissait n'apparaît pas. Donc ça déjà, ça m'étonne. Donc je vais aller changer mon build. Et on va opter pour du feu. Si c'est un dragon de putréfaction, il me semble, ici. Donc oui, je vais aller changer mon build. Alors je ne sais pas pourquoi la fameuse bestiole dont je parlais n'est pas apparue ici. Tant pis, c'est pas très grave. Je suis juste étonné. Lors de ma première run, elle était là. Alors on va se reposer. Et on va changer un petit peu notre build. Alors, on va changer les sorts. Et on va peut-être passer en sorcellerie. Ou bien je tenterai quand même les flammes. J'enlève ceci. J'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève ça. Je réfléchis. Je laisse le rituel des flammes noires. Alors, je laisse l'aiguillon funeste, je laisse la lame blasphématoire. J'équipe. Je vais enlever ça, ça n'a aucun sens. Contre le dragon putréfié, on va plutôt mettre les dégâts physiques. Donc je vais mettre ceci. Ok, ça c'est bon. Je vais utiliser ma larme imitatrice. Donc je vais changer pour la larme imitatrice. Qui se trouve tout en bas, ici. Voilà. Je pense pas qu'elle arrivera au bout du dragon putréfié toute seule. On peut toujours essayer, mais j'ai un gros doute. Alors on va... Quelle arme je vais lui faire prendre pour démarrer? Je vais lui faire prendre l'alarme blasphématoire. Allez, on y va. Je vais quand même vérifier au niveau des sorts. J'ai un doute. Non, c'est bien. Très bien. Allez, on y va. On va donc s'attaquer au dragon putréfié là-bas. Et pour ce faire, on va appeler notre larme imitatrice. On va attendre ici, gentiment. On va déjà l'invoquer. On va se soigner.
On va changer et utiliser le serment doré. Et c'est parti. On part à l'attaque. Le voilà qui apparaît. C'est l'esprit d'arbre ulcéreux. Alors oui, il est sensible au feu, normalement. Aussi sensible à ça. Et voilà. Alors, pour tuer cet ennemi, j'ai utilisé l'aiguillon funeste et j'ai généré ma larme imitatrice avec la lame blasphématoire comme arme. Voilà, on est bon. Ça a été assez facile. Voilà, voilà. Alors, on va voir s'il y a encore autre chose à faire. Et si la bestiole dont je parlais n'est pas plus bas encore. Ah ben non, c'est pas plus bas. Bon, on va récupérer les objets ici. Donc ici, vous avez encore quelques petits ennemis. On va se les faire comme ceci. Bon, j'ai mis le premier de loin parce que le deuxième va me tomber dessus. J'ai pas envie de voir. Voilà. Alors faites attention de ne pas tomber hein, ici. Voilà, terminé pour lui. On va prendre l'objet ici. Du sang de bête. On prend l'objet là. Des flèches. On remonte sur le cheval. Bon, la bête dont je parlais n'est jamais apparue. Celle qui donne l'alarme larvaire. Alors je ne sais pas pourquoi. Peut-être je me trompe d'endroit. On aura en tout cas tué l'esprit de l'arbre ulcéreux. Je vais regarder s'il n'y a rien à récupérer de l'autre côté. J'ai eu beaucoup de mal à le tuer la première fois, celui-là. Il m'a fallu 25 minutes. Là, vous avez vu, ça a été comme rien. C'était une balade de santé. Des flèches dorées. Bon, c'est toujours ça de prix. Alors, je fais tout le tour. Et donc, je n'aurais pas trouvé cette fameuse bestiole dont je parlais. Tant pis. Donc, bon, on aura déjà fait ça, c'est bien. Il va falloir malheureusement remodifier le build. Parce que maintenant cette bestiole va apparaître, maintenant que le dragon ulcéreux est mort. J'ai pas l'impression. C'est ici au niveau des poteaux, hein, il y a une grande bestiole qui apparaît. Elle n'apparaît pas ici. J'ai pas d'idée pourquoi. Bon. Alors, on va se reposer ici et on va changer de nouveau notre build malheureusement. Donc j'ai réadapté mes compétences, j'ai remis les sorts comme ils étaient. J'ai simplement changé un peu l'ordre, mais c'est les mêmes sorts qu'au début du build. Et maintenant, on va aller attaquer la première créature stellaire. Et donc, on va aller ici. La première créature stellaire se trouve là. Elle n'est pas adulte, c'est celle-ci. Et donc, on va se téléporter ici. Et on va aller comme ceci pour attaquer la créature stellaire. C'est parti. Alors l'aiguillon funeste sera probablement pas très efficace contre elle parce qu'elle va se déplacer bien trop vite. Donc je vais faire le choix d'équiper ici le bâton de Caria pour les sorts magiques. Donc on va prendre le bâton de Caria, celui-ci, sceptre royal de Caria. Si jamais on doit utiliser des sorts de tracking. Alors l'idée c'est évidemment de laisser ma larme imitatrice faire le boulot à ma place. Pour l'équipement, on va rester comme ceci. On éliminera les ennemis s'il faut les éliminer à distance avant de lancer l'attaque. Alors c'est parti.
On va traverser ici et on longe le mur. Une fois qu'on y arrive, faites attention aux balistes en haut. Il y a des balises qui peuvent tirer. Ici, elles ne tirent pas, tant mieux. On va par ici. On longe bien le mur pour éviter les ennemis. Il y a des ennemis partout, mais ils sont au centre de la carte. Et on va arriver face à la créature stellaire ici. Plus loin. Et là, c'est un combat, disons, embêtant parce qu'elle est très mobile et elle charge comme un taureau. Et ça fait très mal. Donc, on avance. Elle est là-bas dans le trou. Normalement, il y a un gars qui prie. Voilà, le gars qui prie, zigouillez-le. On va se le faire à distance avec l'incantation ici. Voilà. On la charge. Alors maintenant, on va passer sur l'épée parce qu'on va invoquer notre larme imitatrice. On passe sur les soins. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est invoquer la larme imitatrice pour lancer l'attaque et on va la laisser tuer la créature stellaire. Nous, on va faire que échapper aux dégâts. Donc c'est parti. Je fais ceci. Je me soigne. Je passe sur ceci et je lance la fortification, le serment doré. Voilà. Hop, et comme ça elle est boostée. Et maintenant on va attaquer la créature stellaire qui se trouve là dans le cratère. Je vais aller sur mon cheval pour pouvoir l'éviter. La voilà. Et on va laisser notre larme imitatrice faire le boulot. Voilà la créature stellaire. Et on regarde le combat. Vous voyez, elle fait des méchants coups de queue. Elle fait aussi une attaque laser très, très embêtante. S'il faut, on soignera notre larme. Vous pouvez soigner à cheval. Voilà, nous, on essaye juste d'échapper au contact. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, oui, les soins se lancent aussi à cheval. Ce qui est un plus. Vous voyez, on la soigne et on échappe aux dégâts. Et même quand c'est chargé, vous pouvez encore avancer. Attention. Ah, dommage, elle aurait pu faire un joli coup là. J'ai pas eu le temps de la soigner. Ce sera pour maintenant. Voilà. J'ai pas réussi à faire le soin. J'ai plus de mana. Alors, je vais récupérer de la mana. Voilà. Alors je laisse ma larme imitatrice faire le boulot. Je vais descendre de cheval. Je vais me rapprocher pour la soigner. Mais sans mourir évidemment. Bon, c'est bon, elle l'a tué. Et voilà, c'est terminé. La larme imitatrice a tué la créature stellaire. On obtient
5 pierres de forge sombres, des pierres de forge 6, des pierres gravitationnelles massives. Et voilà. Alors ça, c'était pour cette créature stellaire-ci. Maintenant, on va aller tuer la créature stellaire adulte. Alors là, il faut aller au Mont Gelmir. On a débloqué ce site de grâce lors du let's play précédent. Et donc, on va près du manoir du volcan. Je me souviens plus du site de grâce exact que c'est. C'est pas la route de l'iniquité. Ça doit être celui-ci. Voilà. Le 9e camp du Mont Gelmir. Et ici, on a traversé comme ceci pour aller là. Et ici, dans le cratère, se trouve la créature stellaire adulte. Donc, on y va. On va utiliser le même setting. Les mêmes capacités. Seulement, il faudra invoquer la larme imitatrice tout en haut. Alors, je ne me souviens plus si on peut le faire via l'échelle avant qu'elle nous attaque ou pas. On va vérifier ça. On va prendre déjà la truc de soin. Et on va aller voir ça. Je ne me souviens plus si elle nous tombe dessus directement quand on arrive en haut. Ou si on a le temps d'invoquer quand même une larme imitatrice avant. Ça, je me souviens plus. On va vérifier ça. Si on reste tout au bord, peut-être que ça passe. On peut déjà invoquer ici, mais bon, c'est beaucoup trop tôt. Voyons voir ici, c'est tout au bord. Voilà, elle ne nous voit pas encore, donc maintenant on invoque. On se soigne. Et c'est un très mauvais choix parce que j'ai oublié de mettre... Donc ça, c'est pas une bonne idée. On va redescendre, on va se téléporter parce que j'ai fait une connerie. Il fallait que je l'invoque avec la lame blasphématoire équipée. Et ça, j'ai pas fait. Voilà, et donc ça, c'est à recommencer. Voilà, on y retourne. On remonte l'échelle, donc on sait qu'on peut l'invoquer tout en haut, sans souci. Avant que la créature stellaire adulte ne réagisse. Et on va voir si la larme imitatrice est capable de la tuer toute seule. Ou pas. À mon avis, ça va être chaud. Celle-ci est quand même très méchante. Très agressive. Alors, on grimpe tout en haut. Voilà. On invoque. Cette fois-ci, c'est bon. On passe, nous, sur le serment doré. Le serment doré est lancé. Et on va dans le cratère. C'est parti. Alors, elle va tout de suite commencer par charger. Donc ça, c'est son mode de fonctionnement normal. On va mettre les soins. Vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, on la soigne. On va s'occuper des soins surtout. On va regarder ça de loin. Voilà, un petit peu de soin. On peut relancer un serment doré aussi. Voilà pour le serment doré. On va repasser sur les soins. Voilà pour les soins. On continue le combat. On va recharger notre mana. Un petit soin.
Et on dégage de là. Oula, elle nous a acheté du cheval, ça c'est pas bon. On va reprendre notre cheval. Voilà. Alors, on s'est encore fait jeter du cheval. Là, il faut vraiment dégager vite fait. Voilà. On remonte sur le cheval. Oui, c'est pas évident, hein. Elle est méchante, elle est agressive. Un petit soin. Voilà, bien réussi celui-là. Vous voyez, je pourrais l'attaquer facile au flanc, hein, si je voulais. C'est pas le but parce que je veux que ma lame imitatrice le fasse. Je regarde pour un serment doré. J'ai eu le temps de le lancer, ça c'est magnifique. On repasse sur les soins. Allez, va loin à l'attaque. Il m'a encore jeté du cheval. Waouh, ça fait mal. Je me soigne. Je récupère mon cheval. Oui. C'est parti. Alors ça dure longtemps évidemment, mais c'est logique. Attention. Hop, 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 il faut pas tomber. C'était tout juste. Elle a du mal, hein, l'arme imitatrice, enfin, quand même face à... Ah là, je me suis fait prendre dans le retour. Je la soigne. Je reprends de la mana. Je la soigne, je dégage. Elle a dû se soigner toute seule à mon avis. Ah, ça se prend à moi. Il va falloir encore la soigner. Un petit serment doré même peut-être. Ça ferait pas de mal. Il va falloir bien le mettre au bon moment. Maintenant par exemple. Non, maintenant c'était pas une bonne idée. Mais maintenant par exemple. Voilà. On dégage de là. Vite fait. Vite fait, vite fait, vite fait. Parce que sinon on va mourir. Oh là là. Il faut dégager vite fait. Dégager, 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 dégager. Hop, hop. Voilà. Hop. On prend le cheval. Ouais. Voilà. Et on refait un soin. Attention, il va recharger dans l'autre sens. Oh là là. Attention.
C'est à moi qu'il en veut là. Oh, 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 oh. Ça c'est très dangereux ce rayon là, faites gaffe. C'est le rayon de la mort. Ah, ça va tomber. Ouais. Ici maintenant le soin. Ah, je sais pas s'il a pris. Ouais, peut-être bien. Attention de ne pas tomber dans le trou. Allez, c'est presque fait. Elle y est presque. Pas besoin de la soigner, elle va le faire tout seul. Voilà, plus que quelques coups. Attention, elle va repasser dans l'autre sens. C'est aller-retour. Et elle repasse encore une troisième fois dans l'autre sens. Ça, je m'y attendais pas. Pas grave. Je vais redémarrer le cheval. Hop. Alors, il va quand même peut-être falloir soigner. L'ennemi est abattu. Et voilà, l'armée imitatrice a tué toute seule la créature stellaire adulte. Pierre de forge sombre, pierre de forge 6, mâchoire de créature stellaire. Et voilà. Terminé pour la créature stellaire. Combat facile puisqu'on n'a rien fait. C'est ma larme imitatrice qui a zigouillé la créature stellaire. Alors après ça, qu'est-ce qu'il y avait encore au programme? On n'a pas pu récupérer l'alarme larvaire que je pensais pouvoir récupérer. Donc il reste la pierre de forge des dragons anciens, le grand muguet fantomatique et la corniche du palais. Eh bien on va faire ça. Alors pour ça on va aller au palais Mogwin qu'on a déjà débloqué dans un précédent let's play. Donc maintenant c'est direction le palais Mogwin. Donc on va passer par le sous-sol, on va à la Siofra et on va aller au centre du mausolée de la dynastie, ici. Voilà, là on est bon. Alors le muguet fantomatique c'est par là, et la pierre de dragon ancien c'est par là. Donc on va passer sur... On va enlever le sceptre. On peut mettre à la limite celui-ci, on peut peut-être même le faire en saignement, en build saignement, pourquoi pas, on peut essayer. Essayons en build saignement. Ben non, parce que j'ai pas envie de tout changer, on va plutôt rester avec le build qu'on a, et on va mettre, mettons l'aiguillon funeste de nouveau. Mettons l'aiguillon funeste. Alors où est-ce qu'il se trouve celui-là? Le voilà. On peut partir avec ça. C'est tout à fait gérable avec celui-ci. Vous avez tous les ennemis là-bas. Ben voilà. Faites des couloirs de dégâts. Ils n'y survivront pas. Et lui, si vraiment il est trop chiant, filez-lui une mandale et on n'en parle plus. Voilà. Alors pour tuer le dernier là, le petit zigoto qui prie, on va faire autrement. On va utiliser les serres de feu sanguin et on va l'approcher par derrière. Il est assez costaud, hein, faites attention. C'est pas non plus... il est pas facile. Ici, matraquez-le. Matraquez-le. Ça passe sans problème. Voilà, 12 000. Vous récupérez l'objet. Une rose de sang. Et surtout ici, vous récupérez une pierre de forge sombre des dragons anciens. Et bien voilà. Donc, encore une bonne chose de faite. Si vous prenez l'ascenseur, vous pouvez aller affronter Mog ici en haut. Mais ça, je ne vais pas faire pour le moment. Je laisse tous les boss en vie. Je prépare tout ce qu'il faut pour ma run et pour faire les autres personnages de PNJ, quête de PNJ je veux dire. Donc ici, on va se reposer parce qu'on va récupérer toute notre santé, toute notre mana, il n'y a pas de raison. Maintenant, on va s'aventurer ici à l'intérieur et on va devoir, comment dire,
prendre le grand muguet fantomatique, mais il est gardé par énormément de cadavres explosifs et tout ça. Donc moi, ce que j'aime bien faire ici, c'est prendre la pique rituelle, là, je sais plus son nom. J'aime bien prendre ça, moi, la lance de rite funéraire, pour cette attaque-ci. Je vous la montre. Oui, c'est malin. Si je l'équipe, ça ira mieux. Voilà, pour cette attaque-ci, qui attaque par au-dessus et qui lance des lances. J'adore cette attaque, c'est très efficace. Alors, on va d'abord équiper la lumière, parce que comme c'est toujours, moi je trouve buggé, parce que ça ne devrait pas s'enlever si on se repose, je vais équiper la lame blasphématoire, parce que je vais générer ma larme imitatrice ici dans la zone, parce qu'il y a des ennemis chiants. Donc il n'y a pas de raison. On va pouvoir l'invoquer, on invoque. Ah, on peut pas encore. Voilà. On l'invoque. Alors, on l'a invoqué avec la bonne arme, ça c'est bien. Maintenant on va se soigner hein, d'abord. Donc on va prendre une potion. Et c'est parti. Mais nous on va utiliser la lance. Et lui il va utiliser la lame blasphématoire. Alors c'est par là qu'il faut aller. Mais on va d'abord par ici. Il y a des ennemis qui vont apparaître. Normalement. Étonnant qu'il n'y ait personne. Voilà, je me disais bien. Alors je sais pas où il est apparu l'ennemi. On sera bien là de ses tours à mon avis. Voilà, c'est lui. Bon, contre lui c'est pas très efficace, donc on va... Là il est coincé, ça va être efficace. Voilà, voilà. Ah, c'est pas pour lui hein, qu'on veut utiliser cette attaque-ci, c'est pour les monstres plus bas. Donc on va aller ici à gauche, si je me souviens bien, par ici. Et là il y a une fosse en bas. Voilà, c'est ici. Et vous voyez le muguet, vous voyez tous les ennemis là. Et ben on va matraquer avec ça. Et on va faire un gros nettoyage. C'est le moyen le plus simple de nettoyer cette fosse. Parce que si vous êtes pris dans ce nuage, vous subissez saignement. Et comme vous voyez, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors il y en a qui s'approchent ici. On va les liquider aussi. On subit déjà saignement, il faut faire attention. Alors on va prendre et une potion et une autre potion. Alors est-ce que c'est nettoyé? Ça a l'air propre. Allez. Et donc maintenant ici on récupère une rose de sang et surtout ici le grand muguet fantomatique. Et voilà. Ça c'était notre but pour cette zone-ci. Maintenant, on va se retéléporter à la zone ici, entrée du mausolée de la dynastie, et on va aller débloquer la corniche du palais, qui est un lieu de farm très connu. Ça nous permettra de voir si on peut les tuer d'un coup ou pas. Alors là, on va changer d'arme. Hein. On va pas aller sur la lance. On va même l'enlever, il n'y a pas besoin. Et on va passer sur le... On va passer sur la lame de fin de jeu qui permet d'envoyer des ondes dorées. Je ne sais plus son nom. C'est pas celle-là. Ah, j'en ai tellement qu'à la longue, je sais même plus. Non plus. Non, ça doit être plus haut. Bon, on retourne, on recommence. Ah, c'est peut-être celle-ci. Non, 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 non. Alors... La lame relique sacrée, voilà, c'est celle-là que je cherchais.
Donc on passera sur celle-là, mais principalement sur la lame blasphématoire. Et donc je pense pas que j'utiliserai beaucoup mes invocations. Donc on va aussi passer sur le talisman de scorpion sacré. Et ici, on va se mettre un petit scarabée doré pour gagner de l'XP. Voilà, voilà. Ça m'a l'air très bien, ça. Comme ça, on pourra aussi tester celle-ci. Les incantations, je ne vais pas les utiliser. Du coup, je vais carrément l'enlever. Ça me permettra de passer d'une arme à l'autre très facilement. Alors, est-ce que ça me permet de prendre un bouclier un peu plus conséquent ou pas? Non, charge lourde. Ça, je ne vais pas faire. Je vais donc retourner sur mon bouclier de cuivre. Voilà. Ok. Et là, on passe d'une arme à l'autre. C'est nickel. Allez, c'est parti. On va aller débloquer cette corniche. Il faut faire attention parce qu'ici, il y a des ennemis assez embêtants. Je ne vais pas passer à travers tout. Je vais les éliminer un à un. Et je vais faire le chemin normalement. Alors. Le premier est là. Voilà, ça c'est le problème, c'est qu'il invoque ces espèces de... Ouais, ils sont solides ici en New Game Plus. Bien plus solides que je pensais. Vous voyez, ces attaques-là, elles sont dévastatrices. Hein. J'espère que ça va pas arriver jusqu'ici. Non, ça va. Ah, ils sont costauds à tuer, dis donc. 5000 seulement. Alors, ils sont plusieurs, hein. Faites attention, il y en a encore plus loin. Je sais pas si c'est la meilleure technique pour les tuer. Il y en a encore un là. Je vais peut-être m'approcher un peu. On va récupérer l'objet ici. Voilà, et on va s'approcher un petit peu. Et on va essayer de le... Voilà, de le prendre vraiment par surprise. Voilà. Oh, c'est chaud, hein. Il y en a encore un troisième, hein. Faut faire attention. Il y en a encore un troisième. Ils sont 3. Un bourgeon sacramentel. Alors je vais recharger ma mana parce que je ne veux pas prendre de risque ici. Pour le troisième. Le v'là. Faut pas qu'il ait le temps d'appeler de l'aide. Voilà. Faut vraiment le matraquer. Voilà, ça c'est bien. Alors je crois que c'est fini, il n'y en a plus, je crois. Mais méfions-nous quand même. On va par ici pour aller à la corniche. Alors je sais qu'il y a une grotte quelque part ici aussi où il y a des trucs à récupérer. On va récupérer ici l'objet. Un arc runique, c'est toujours bon à prendre aussi ça. Alors on continue notre chemin. Ici il y aura beaucoup de patrouilles. Ah, il y en a encore un. Et je me disais bien qu'il y en avait encore un. Alors on va le taper d'ici pour être sûr de avoir à tous les coups. Tout juste, hein. Faites gaffe, hein, c'est vraiment chaud par ici. Pierre de forge 7. Ah oui, on va se faire envahir ici. Aïe aïe aïe. On va se faire envahir ici par... Alors, est-ce que c'est le bon chemin? Ouais, je crois bien, mais on va se faire envahir ici en passant. On va se faire envahir par je ne sais plus qui. Donc, pour ce faire, on va reculer. Et on va changer notre build. C'est obligatoire, sinon on va avoir trop de problèmes. Donc, on va reprendre... On va complètement changer le build là.
on va prendre la lame d'Eleonora. Donc celle-ci, on va l'enlever de toute façon. Voilà, on va mettre la lame d'Eleonora ici. Voilà. On va changer notre build en build saignement. Ça veut dire qu'on va mettre le masque. Ça veut dire qu'ici, on va mettre l'exultation du sang et l'insigne putréfié. Voilà. Ici, on va mettre, je disais, l'exultation du sang. Voilà. Et on va passer sur celle-ci. Et on activera celle-là pour les dégâts. Pour renvoyer les dégâts et compagnie. Parce que là, on va se faire envahir, ça va pas tarder. Je sais plus exactement où, mais je me souviens. Alors déjà, on va tuer celui-ci. Voilà. Attention, on a un autre. Voilà. Nous, c'est par là qu'on doit aller, mais le souci, c'est qu'on va quand même... On peut appeler de l'aide ici dans cette zone. Donc peut-être on peut quand même utiliser notre larme imitatrice. Se soigner. Et on y va. Hein. On va les zigouiller. Il faut faire attention ici parce que ça fait très mal. Il faut pas mourir. Alors, on va reculer, on va se soigner. Ouais, le soin a réussi. On va changer d'arme. Maintenant, on va passer. On va tenter d'en éliminer un maximum qui se rue sur ma larme imitatrice. On n'a plus de mana. On continue. Encore un. Et voilà. Nettoyage est fait. C'est parti. Rune de héros. Alors on va recharger la mana quand même. Hein. Moi je sais qu'on va se faire envahir, alors autant le faire. On se fera envahir 3 fois et c'est ce qui déclenchera, comment dire, pour obtenir le masque blanc, il faudra se faire envahir 3 fois dans cette zone. Alors on va continuer notre chemin par ici. Alors on va tenter quand même l'attaque avec l'épée dont je parlais tout à l'heure. La relique sacrée, on va quand même essayer pour voir si c'est efficace. Et on va changer l'équipement. Bon, ça n'a pas d'importance, mais ici, on va mettre le scorpion doré. Voilà, pour augmenter les dégâts sacrés. On va bien voir ce que ça donne. Et on va tenter, avec cette arme-ci, on va tenter plusieurs vagues. Ouais, ça marche à l'étude d'un coup. Impec. Je crois que la grotte est nettoyée. C'est bon. Impeccable. Un excellent arme de fin de jeu. Voilà. Bien. On va continuer notre chemin. C'est ici qu'on va se faire envahir, je pense. Donc on va repasser maintenant. Allez, notre build est toujours valable, donc c'est bon. C'est là où l'eau bouillonne qu'on se fait envahir, il me semble. Alors ici, on va repasser sur celle-ci. Ah, extrêmement efficace. Extrêmement efficace. C'est la fête, comme dirait l'autre. Alors, la patrouille là. Dézinguée. Adieu la patrouille.
Alors il en reste encore ici, il y a encore des choses à prendre. Donc il n'y a plus beaucoup de mana, on va recharger. Là-bas il y a un scarabée aussi, on va le prendre aussi. Peut-être on va essayer qu'il se fasse prendre dans notre attaque. Je sais pas si ça va fonctionner. On va voir. On peut essayer, hein. On se rapproche un peu, on fait une vague dorée, on verra bien s'il chope ou pas. Il faut 2. Mais ça a marché. Et on obtient les cendres de guerre, dîmes de sang. Alors les cendres de guerre, dîmes de sang, c'est ici, dans cette grotte, ici. Donc ici vous avez l'entrée du mausolée de la dynastie et les dîmes de sang sont ici. Voilà. Alors, ben on va choper tout ça ici. Hop, 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 hop. Et vous avez encore un objet là. Pierre de forge sombre 9. Alors encore un petit méchant qui est apparu. Ah, terminé pour lui. Alors je pourrais évidemment guérir ma larme imitatrice, ce que je ne vais pas faire. Par contre je vais reprendre de la mana. On va continuer notre chemin vers la corniche. Hein. De toute façon, c'est par ici vers la corniche. Et donc on aura évité le combat. Alors ici il y a des patrouilles. Ben, les patrouilles on va les égouiller. Voilà, on n'en parle plus. C'est la grosse rigolade. Alors ici, on avance. Pierre de forge 6. Alors bon, on va se positionner ici. On va viser là. Et c'est parti. Voilà. Pareil. Ah, il y avait son bouclier. Quand il a son bouclier, c'est pas la même blague. Hein. Hop. Voilà. Zou. Oh, il tue à l'épée, lui. Je sais pas s'il y en a encore. Peut-être ici. Ils sont morts ou vivants? Ils sont vivants. Ah, ils étaient vivants. Ok, on est bon, on a tout dézingué. On avance. Alors il me semble qu'il y a encore un petit objet à récupérer par là. On va aller voir ça avant d'activer le site de grâce. Je me souviens plus. Bon, là, je fais un petit coup de mana pour être sûr d'avoir assez. De toute façon, voilà, il y a encore un objet ici à récupérer. Je sais plus ce que c'est, une rune dorée 11, on s'en fout un peu. Bon là, c'est même pas la peine. Alors on va récupérer plouf plouf. Ici aussi, et pouf, et pouf, et pouf. Des pierres formiques, c'est toujours bon à prendre. Il y en a pas, on n'en trouve pas à tellement d'endroits que ça non plus. Voilà, si on me souvient plus à quoi ça sert. Alors, maintenant on va aller activer le site de grâce ici, et ça mettra fin à ce let's play. Puisqu'on aura fait tout ce qu'on a dit, sauf qu'on n'aura pas trouvé l'alarme larvaire sur la fameuse bestiole. Par contre, ce qu'on va faire maintenant qu'on est allé au palais Mogwin encore une fois, on va aller voir si on peut pas avoir cette foutue clé de la cellule qu'on est censé obtenir et que j'ai toujours pas obtenue. Donc je vais me reposer ici, comme ça vous voyez où je suis. Donc je suis ici, à la corniche du palais. Donc on était parti d'ici, on a fait la zone ici et on est allé jusque là. Cette zone-là, on l'avait déjà fait avant, ici. Et ici, vous avez encore plein de choses à trouver, avec des corbeaux très méchants, avec aussi le fait que vous fassiez envahir 3 fois pour obtenir le masque blanc. Le masque blanc, c'est celui que j'ai sur la figure pour le moment. Et donc, on va retourner au bastion, et on va aller parler à l'autre zigoto, sœur je sais plus quoi, voir s'il va nous donner cette foutue clé maintenant ou pas. Ça commence un peu à m'énerver que j'ai pas cette clé. Normalement, on est censé aller au palais Mogwin et quand on déclenche la quête avec Sir Bidule, puis il nous dit d'aller au palais Mogwin, on y va, on revient et il nous donne la clé. Et là, il me la donne pas, mais je ne sais pas pourquoi. Et quand je l'ai eu à ma première run, je n'avais pas tué Mog encore. Et ici non plus, j'ai pas tué Mog.
Donc allez, je vais au palais, je vais au bastion. Je vais aller parler à Sœur Bidule. J'arrive pas à me rappeler son nom là. C'est le personnage qui se trouve ici, qui se trouve là. Alors en même temps, j'irai aussi peut-être rendre ma perle que j'ai oublié de rendre. Voilà, et normalement ici, il est censé me donner la clé. Mais il ne me la donne pas cette clé. Je vais peut-être parler au coropophage avant. Et si je parle au coropophage avant, est-ce qu'il est déjà là le coropophage? Je ne sais pas ce qui génère l'arrivée du coropophage. Le coropophage, c'est la personne là-bas au bout rouge. Alors ici, je vais rendre ma perle cinéraire. Voilà. Hop, voilà qui est fait. Alors, je vais parler au coropophage encore une fois et voir si je vais obtenir cette foutue clé. Ok, laissez-moi tranquille. Et en fait, il faut cette clé pour libérer le coropophage de sa cellule. Donc tant que j'ai pas cette clé, je peux pas commencer la quête du coropophage. Bon, s'il faut, j'irai voir sur internet, hein, mais... Et non, il me la donne pas cette clé, mais tant pis. Il me la donnera bien un jour, je suppose. Et bien voilà, cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt pour un autre Let's Play en New Game Plus. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.